On a le droit d'avoir une vie privée. Chez Kelly Vedovelli, cette phrase n'a jamais sonné comme une formule de circonstance, mais comme une ligne de défense. Et quand Cyril Hanouna, au moment des adieux de TPMP, glisse qu'ils ont traversé plein de choses, comment s'étonner que les regards se tournent encore vers eux? Mais si, pendant des années, le public a voulu croire à une histoire écrite entre les silences, les regards et les sous-entendus, la vérité n'était-elle pas ailleurs, plus discrète, plus humaine, et peut-être plus troublante encore? À 36 ans, Kelly Vedovelli est l'un de ces visages que le public français croit connaître parce qu'il les a vus rire, répondre, s'agacer, briller sur un plateau. Pourtant, derrière la blondeur solaire, derrière l'image de chroniqueuse cash, de DJ magnétique et de personnalité télé immédiatement identifiable, il y a toujours eu une zone floue. Une part d'ombre qu'elle a longtemps protégée avec une férocité presque instinctive. Née le 27 mars 1990 en France, passée par des études de maquillage avant de travailler dans l'événementiel, Kelly n'a pas émergé dans le paysage médiatique par un plan de carrière parfaitement huilé, mais par une série de virages, presque de secousses. Sa présence remarquée dans le public du Canal Football Club en 2012 attire l'attention, puis son image bascule dans une autre dimension lorsqu'elle devient la Bella du clip de Gims. Plus tard, TPMP fera d'elle une figure régulière du petit écran, d'abord comme DJ, puis comme chroniqueuse installée. Sur Instagram, son compte dépasse aujourd'hui les 700 000 abonnés, signe qu'elle n'est plus seulement une présence télé, mais une personnalité suivie, scrutée, projetée. Et c'est précisément là que l'histoire se complique. Car plus une personnalité entre dans le quotidien du public, plus le public exige de croire qu'il possède une clé, un accès, un droit de regard sur ce qu'elle ne montre pas. Kelly Vedovelli a longtemps été l'objet de ce mécanisme. Avec Cyril Hanouna, la machine à fantasmes s'est emballée au fil des années. Il y eut les émissions, les échanges à l'antenne, cette complicité si particulière qui, dans le langage télévisuel, devient immédiatement un matériau inflammable. Il y eut aussi les images, les montages, les lectures des gestes, la grammaire du soupçon si chère aux réseaux sociaux. Une phrase tendre, une attention en direct, un souvenir de voyage rappelé au détour d'un hommage, et aussitôt renaissait la même question. Relation professionnelle du histoire sentimentale tenue secrète? La télévision moderne ne vend pas seulement des programmes. Elle fabrique des proximités dont le public veut ensuite forcer la serrure. Pendant longtemps, cette rumeur a vécu d'elle-même. Elle n'avait même plus besoin de preuves. Il lui suffisait d'exister. C'est souvent le propre des grandes rumeurs de plateau. Elles se nourrissent moins de faits que de répétitions. Kelly et Cyril incarnaient à merveille ce duo ambigu aux yeux du public. Lui, animateur tout-puissant, excessif, affectif, omniprésent. Elle, chroniqueuse au tempérament vif, souvent mise en avant, parfois protégée, souvent observée. Les téléspectateurs ont alors fait ce que les téléspectateurs font depuis toujours. Ils ont voulu transformer la chimie d'antenne en roman amoureux. Certains y voyaient une passion cachée. D'autres allaient plus loin encore, parlant de mariage, de couple heureux, d'évidence repoussée sans cesse. Mais à mesure que le bruit grossissait, quelque chose de plus discret commençait à apparaître. Kelly, elle, semblait surtout étouffée sous cette confiscation permanente de son intimité. C'est là que le récit bascule, parce que la vérité qu'elle finit par reconnaître en 2025 n'est pas celle que le public attendait. Le 6 octobre 2025, dans une vidéo YouTube, Kelly Vedovelli officialise qu'elle est en couple. Oui, elle le dit. Oui, elle reconnaît aimer. Oui, elle admet que les rumeurs sur sa vie sentimentale existent parce qu'une vidéo volée l'a forcée à prendre la parole. Mais le point capital est ailleurs. L'homme qu'elle évoque n'est pas une personnalité publique. Elle insiste même sur ce détail, presque comme sur un verrou. Lui n'est pas un personnage public. Il a une vie tout à fait normale. Et plus encore, elle verbalise ce que trop de célébrités murmurent sans oser le dire clairement. Ce n'est pas parce qu'on est exposé qu'on renonce à toute part privée. Ce n'est pas parce qu'on apparaît à l'écran qu'on accepte que tout soit saisi, diffusé, interprété. Ce jour-là, ce qu'elle confirme n'est donc pas la rumeur Hanouna. Elle confirme exactement l'inverse du fantasme collectif. Elle vit une histoire, oui,
mais hors du récit que le public avait écrit pour elle. Le plus fascinant dans cette séquence, c'est la violence symbolique du décalage. Pendant des années, une partie du public voulait voir Kelly Vedovelli comme l'héroïne d'un feuilleton officieux avec Cyril Hanouna. Et voilà que la principale intéressée, au lieu de livrer un nom spectaculaire ou de confirmer la romance que les réseaux brûlaient de valider, raconte quelque chose de beaucoup plus banal et beaucoup plus fort. Elle aime un homme normal, loin des plateaux, loin des projecteurs, loin de cette industrie qui transforme tout en signal. En décembre 2025, elle en dit un peu plus encore et confie que cette relation dure depuis plus de 6 mois. Là encore, pas d'identité exhibée, pas de grand dévoilement, pas de stratégie de couverture. Juste une précision qui suffit à refermer un peu plus le piège des suppositions. Son présent affectif ne se raconte pas dans la lumière artificielle des studios. Mais pourquoi alors la rumeur Hanouna a-t-elle autant résisté? Parce qu'elle reposait sur une matière redoutablement efficace, la confusion entre proximité réelle et proximité romantique. En mars 2025 encore, au moment où TPMP s'achève sur C8, Cyril Hanouna a une pensée appuyée pour Kelly. Il rappelle tout ce qu'ils ont vécu, leur voyage, leurs souvenirs, et conclut par une phrase lourde d'affection. Elle sait qu'il l'aime, quoi qu'il arrive. Pour un esprit rationnel, cela peut relever d'une fidélité professionnelle et personnelle forgée dans les années télé. Pour une partie du public, c'est une preuve supplémentaire. Or, c'est précisément ainsi que naissent les fictions collectives, à partir de mots vrais, mais sortis de leur nature. On peut aimer quelqu'un d'amitié, de loyauté, de famille télévisuelle. Mais dès qu'un lien est visible, le commentaire public le sexualise, l'amplifie, le romanesque. Hanouna et Vedovelli n'ont pas seulement été victimes d'une rumeur, ils ont été enfermés dans l'imaginaire d'un public convaincu que toute intensité cache forcément une liaison. Cette mécanique, Kelly l'a comprise trop tôt, et peut-être trop bien. Lorsqu'elle explique qu'elle aimerait contrôler le peu de choses qu'il reste, il y a dans cette phrase bien plus qu'une simple protestation contre une vidéo diffusée sans son consentement. Il y a l'aveu d'une fatigue profonde. Être une femme médiatique, belle, commentée, habituée aux réactions immédiates, c'est souvent vivre avec l'impression que le monde réclame des preuves de tout. Preuve du bonheur, preuve du couple, preuve de la sincérité, preuve de la souffrance. Kelly, elle, semble avoir atteint ce point de saturation où le dévoilement cesse d'être un choix et devient une expropriation. Dans son cas, le paradoxe est cruel. Plus elle se tait pour se protéger, plus le silence nourrit les hypothèses. Et plus elle parle, plus chaque mot est disséqué comme une pièce à conviction. C'est aussi ce qui rend son émotion de 2025 si significative. Lorsqu'on l'interroge sur son bonheur, elle ne répond pas comme une célébrité entraînée à vendre un récit lisse. Elle hésite, elle nuance. Elle dit, selon les reprises de ses propos, que le bonheur est quelque chose d'étrange, fait de hauts et de bas, et qu'elle n'a pas forcément envie d'en donner une version publicitaire. Cette hésitation dit peut-être davantage la vérité d'une vie que n'importe quelle déclaration triomphale. Kelly Vedovelli n'apparaît pas comme une femme venue clore les spéculations avec un slogan, mais comme quelqu'un qui cherche encore à respirer au milieu du vacarme. Une femme capable d'avouer qu'elle aime, tout en refusant de transformer cet amour en contenu de divertissement. Et pourtant, sa trajectoire médiatique aurait pu l'entraîner dans la direction opposée. Dès ses débuts, Kelly Vedovelli a été fabriquée par le regard public avant d'être reconnue pour sa parole. Sa beauté a d'abord précédé son récit. Le buzz du Canal Football Club, puis le clip Bella, ont installé une image immédiatement consommable, celle d'un visage, d'une allure, d'une présence visuelle forte. Ensuite, TPMP lui a offert un autre terrain, la répartie. L'exposition continue, le rôle de chroniqueuse identifiable dans un théâtre télévisuel où chaque personnalité devient un personnage. Le danger pour une femme passée aussi vite du statut d'image à celui de figure télé, c'est que le public continue de croire que tout se lit sur son visage, dans sa manière de sourire, dans son placement à l'écran, dans le ton d'une réplique. Comme si le mystère n'était qu'un défaut temporaire, destiné à être tôt ou tard percé. Mais Kelly n'est pas seulement un visage médiatique.
Elle est aussi une survivante de certaines secousses intimes que la télévision, souvent, absorbe sans les comprendre. En 2023, elle doit subir une opération pour retirer une grosseur bénigne située dans le cou, derrière la jugulaire. Elle revient ensuite sur le plateau de TPMP, encore fatiguée, un peu à l'ouest, avec cette façon mi-souriante, mi-vulnérable, qu'ont ceux qui préfèrent alléger leur douleur plutôt que la dramatiser. Ce n'est pas l'épreuve la plus spectaculaire qu'une personnalité publique puisse traverser, mais c'est justement ce qui la rend révélatrice. Le corps rappelle soudain qu'il n'est pas un décor. Derrière la chroniqueuse percutante, il y a une femme confrontée à l'angoisse, à l'incertitude médicale, à la fatigue physique. Et dans un univers médiatique où l'on vous demande d'être toujours disponible, toujours belle, toujours réactive, ce type d'épisode laisse des traces invisibles. Cette fragilité réapparaît aussi dans ses confidences les plus personnelles. En octobre 2025, elle révèle avoir déjà refusé 2 demandes en mariage. Là encore, le détail pourrait n'être qu'anecdotique, presque mondain, mais il ne l'est pas. Car lorsqu'elle précise que le mariage n'est pas une nécessité absolue, on entend une philosophie forgée par l'expérience, peut-être par la déception, peut-être par une forme de lucidité. Dans le grand marché sentimental des célébrités, on attend souvent la bague, l'officialisation, la photo, l'étape suivante comme si chaque relation devait se rendre lisible par des symboles universels. Kelly, au contraire, semble dire « Non, ce qui compte n'est pas forcément ce que l'on montre, ni ce que l'on signe, ni ce que les autres attendent d'un couple. » Le vrai engagement, dans sa parole, paraît moins lié à l'apparat qu'à la qualité du lien. C'est une déclaration discrète, mais presque subversive dans un monde qui adore les mises en scène de bonheur. Puis arrive 2026, et avec lui, un nouveau vertige. En février, Kelly Vedovelli annonce sa première grossesse sur Instagram. Le fait relayé par la presse people française donne une épaisseur nouvelle à tout ce qu'elle avait laissé entrevoir quelques mois plus tôt. Le désir de famille, la volonté de construire hors des projecteurs, la protection jalouse d'un compagnon non public. Soudain, ce qui n'était pour certains qu'une confidence prudente devient un horizon concret. La femme qui disait vouloir des enfants entre dans une autre saison de sa vie. Et ce basculement a quelque chose de presque ironique. Pendant que beaucoup cherchaient encore dans le passé télévisuel la clé de son bonheur supposé avec Cyril Hanouna, Kelly avançait déjà ailleurs, dans une histoire bien réelle, bien plus intime, bien moins spectaculaire, donc au fond, bien plus sérieuse. C'est ici que le récit sur Cyril Hanouna trouve sa vraie résolution. Non, Kelly Vedovelli n'a pas confirmé être en couple avec lui. Non, elle n'a pas transformé en aveu les années de spéculation autour de leur proximité. Ce qu'elle a confirmé, c'est qu'elle aimait. Ce qu'elle a refusé, c'est que cet amour soit confondu avec le scénario préféré du public. La nuance est immense. Et cette nuance raconte beaucoup de notre époque. Nous ne supportons plus les zones grises. Nous voulons des duos, des révélations, des bascules nettes, des oui ou des non définitifs. Or, la vérité des êtres est souvent plus frustrante pour le spectacle. Il peut exister de la tendresse sans couple, de la fidélité sans romance, des souvenirs puissants sans liaison cachée. Kelly et Cyril ont partagé une histoire de télévision, de travail, de complicité, de mémoire commune. Cela suffit déjà à créer une intensité. Mais cela ne suffit pas à fabriquer une preuve amoureuse. Reste alors la figure de Kelly elle-même, peut-être plus touchante aujourd'hui qu'au temps où elle n'était perçue que comme une belle apparition médiatique. À 36 ans, elle donne l'impression d'être entrée dans une phase de vérité plus dense, moins décorative. Elle ne cherche plus tant à être devinée qu'à être laissée en paix. Elle garde cette aura, cette beauté froide parfois, cette manière d'habiter le silence avec une intensité presque insolente. Mais ce qui frappe désormais, c'est autre chose, une forme de maturité mélancolique. Elle sait le prix du regard public. Elle sait le poids d'une rumeur qui colle à la peau. Elle sait qu'un plateau de télévision peut créer des mythologies dont il est ensuite presque impossible de se défaire. Et malgré cela, elle essaie encore de tracer une frontière, de sauver un noyau privé, d'empêcher que tout soit mangé par la machine à fantasmes. Sa carrière, elle, raconte aussi cette résistance. Kelly Vedovelli n'est pas restée figée dans le rôle qu'il a révélé. De modèle repéré par hasard à figure du clip Bella,
De DJ à chroniqueuse installée, puis à personnalité capable de relancer ses propres projets sur YouTube, elle a constamment déplacé son centre de gravité. Après la fermeture de C8, elle a expliqué avoir choisi de continuer son chemin sans suivre mécaniquement Cyril Hanouna, préférant se consacrer à ses projets personnels tout en laissant la porte entr'ouverte. Là encore, le geste est révélateur. Elle ne se définit plus uniquement dans l'orbite d'un homme puissant ou d'une émission culte. Elle cherche à exister pour elle-même, même si cette émancipation se fait sans fracas, sans manifeste, presque à pas feutrés. On pourrait dire que l'enquête s'arrête là, sur une conclusion simple. La rumeur Hanouna n'a jamais été confirmée. Kelly a officialisé un autre amour, et le public doit s'en tenir à cela. Mais ce serait trop court, trop sec, presque injuste, car ce qui rend cette histoire si captivante, ce n'est pas seulement la réponse à une rumeur people, c'est la manière dont une femme exposée tente de reconquérir le droit d'écrire elle-même son récit. Pendant des années, d'autres ont parlé à sa place. Les internautes, les tabloïds, les commentateurs de plateau, les amateurs de signes cachés. En octobre 2025, puis en décembre, puis en février 2026, Kelly Vedovelli ne donne pas tout, mais elle reprend la main. Elle choisit ce qu'elle confirme. Elle choisit ce qu'elle tait. Elle choisit surtout de ne pas offrir au public la version qu'il espérait. Et il y a, dans ce refus, une élégance rare. Alors, la vérité sur sa relation avec Cyril Hanouna, peut-être tient-elle justement dans cette déception du fantasme collectif. Oui, ils ont partagé une proximité visible. Oui, il y a eu une complicité assez forte pour faire naître des années de spéculation. Oui, les images, les mots, les souvenirs, les gestes ont alimenté un roman parallèle. Mais lorsque Kelly Vedovelli a enfin ouvert une porte sur sa vie sentimentale, ce n'est pas Cyril qui est apparu dans l'embrasure. C'est un homme hors champ, un homme non public, un homme normal. Et dans cette révélation presque anti-spectaculaire, se cache peut-être la scène la plus puissante de toute l'affaire. La réalité, une fois encore, a vaincu la fiction que l'on voulait lui imposer. Và thời gian trôi qua, câu chuyện này càng mang một sắc thái triết học. Bởi lẽ, điều công chúng tìm kiếm ở Kelly Vedovelli không chỉ là một cái tên hay bằng chứng, mà là sự xác nhận cho những ảo tưởng của chính họ. Họ muốn truyền hình lan sang đời thực, muốn những ánh nhìn trao đổi trên màn ảnh nở rộ thành tình yêu, muốn sự hòa hợp trở thành định mệnh. Nhưng Kelly đã âm thầm phản kháng lại kỳ vọng này, bằng cách tiết lộ rằng cô yêu một người đàn ông hoàn toàn xa rời thế giới truyền thông. Cô đã lật ngược kịch bản mà nhiều người tin rằng đã được viết sẵn. Cô nhắc nhở chúng ta rằng sự thật không phải lúc nào cũng nằm ở nơi máy quay tập trung. Đôi khi, nó ẩn giấu chính xác trong những gì thoát khỏi khung hình. Sự kiên định không lay chuyển của cô ấy đối với bản thân đã tạo thêm một chiều sâu cho hành trình của mình. Chúng ta không còn chỉ thấy cô ấy là thành viên ban giám khảo TPMP, nàng thơ của một video ca nhạc, nay đã trở thành biểu tượng, hay người phụ nữ mà mọi bức ảnh đều được bình luận trên mạng xã hội. Chúng ta khám phá ra một cá tính đã học cách tồn tại dưới ánh đèn sân khấu, bảo vệ những gì mình yêu thương và không hy sinh tất cả vì sự tò mò của công chúng. Và trong thời đại mà rất nhiều người nổi tiếng cuối cùng lại nói về bản thân mình đến mức phát ngán, Kelly Vedovelli dường như đã chọn một con đường hiếm hoi hơn. Đó là sự tự chủ, rút lui một phần và những lời thú nhận có chừng mực. Có lẽ đó là điều khiến câu chuyện của cô ấy trở nên đáng lo ngại. Không phải một vụ bê bối lớn, không phải một mối tình công khai với Cyril Hanouna, mà là một sự thật kín đáo, tế nhị và rất con người. Một sự thật làm thất vọng những kẻ thích giật gân, nhưng cuối cùng đã hé lộ người phụ nữ đằng sau hình ảnh. Và chính vì lý do này mà câu chuyện của cô ấy tiếp tục thu hút sự chú ý. Bởi vì nó buộc chúng ta phải hiểu rằng giữa tin đồn và sự thật đôi khi tồn tại một vực sâu thăm dò. Một vực sâu mà chỉ người trong cuộc mới có thể quyết định có vượt qua hay không. Au fond, Kelly Vedovelli ressemble de plus en plus à ces héroïnes modernes qu'on croit comprendre parce qu'on les voit souvent, alors qu'on ne saisit d'elles qu'une lumière partielle. Son histoire n'est pas celle d'un scoop amoureux enfin validé. C'est l'histoire d'une femme que la rumeur a constamment précédée, puis d'une femme qui, au lieu de satisfaire la curiosité générale, a opposé à cette curiosité une vérité simple, privée, presque désarmante.
Une femme qui a connu les débuts fulgurants, les plateaux brûlants, la fragilité du corps, l'intrusion dans l'intime, les questions blessantes sur le bonheur, et qui avance maintenant vers une autre vie, portée par un amour qu'elle protège encore. Ce n'est peut-être pas la fin que le public voulait, mais c'est sans doute celle qui lui ressemble le plus. Et c'est peut-être cela, la vraie leçon qu'Elie Vedoveli. Dans un monde obsédé par les aveux, garder une part de silence peut encore être la plus courageuse des confessions. Si cette plongée vous a captivé, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.